Ah, la chimie. Rien que d'entendre ce mot, ça peut faire remonter pas mal de souvenirs. Des formules complexes, des expériences de labo un peu frustrantes. Si on a déjà eu l'impression de se prendre un mur avec cette matière, eh bien, on n'est vraiment pas seul. C'est une expérience super répandue. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que cette science a cette réputation d'être si redoutable? C'est vraiment la question centrale qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour commencer, on va regarder les raisons profondes. Pourquoi est-ce que tant de gens trouvent la chimie si compliquée? Et ce n'est pas juste une impression, loin de là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la difficulté, elle ne vient pas d'un seul truc. Non, c'est vraiment une combinaison de plusieurs choses. D'abord, la chimie, ça se passe à un niveau qu'on ne peut pas voir, hein, le niveau atomique, moléculaire. Ensuite, ça demande d'utiliser plusieurs parties du cerveau en même temps. Il faut mémoriser des faits, comme des propriétés chimiques, mais aussi savoir résoudre des problèmes, souvent avec des maths. Et puis, troisièmement, et ça c'est crucial, chaque nouveau concept s'appuie sur celui d'un. Et ce troisième point, il est vraiment super important. C'est un peu comme quand on empile des blocs. Vous voyez, si les premiers blocs, ceux tout en bas, ne sont pas bien stables, eh ben toute la tour va se mettre à vaciller. Dans d'autres matières, on peut parfois sauter un chapitre. Mais en chimie, impossible. Une petite lacune au début, et c'est tout le reste de l'apprentissage qui risque de dérailler. Ok, donc ça, c'est la difficulté de la matière en elle-même. Mais maintenant, changeons un peu de perspective et regardons l'environnement dans lequel on l'apprend, parce que ça joue un rôle énorme. Sur le papier, l'objectif de l'enseignement supérieur, il est super ambitieux. Il ne s'agit pas juste d'apprendre des choses par cœur. Non, le but, c'est de former des esprits capables d'analyser, d'avoir un sens critique et de résoudre des problèmes. Et ça, c'est une compétence clé pour l'avenir. On est bien d'accord? Le problème, c'est qu'il y a souvent un fossé entre cet idéal et la réalité. On a d'un côté ce qu'on appelle la pédagogie transmissive, en gros le prof parle et on écoute pour mémoriser. Et de l'autre, il y a l'approche transformative, où on est vraiment au centre de l'apprentissage. On cherche à comprendre en profondeur, à développer notre esprit critique. C'est toute la différence entre recevoir passivement de l'info et construire activement son savoir. Et malheureusement, la réalité pour beaucoup de cours de chimie, c'est souvent de grands amphis bondés. On a tous connu ça. Et pour des raisons purement logistiques, dans ce contexte, c'est beaucoup plus simple de juste transmettre l'information que de vraiment la transformer en une compétence, en une vraie compréhension. Et le résultat concret de tout ça, il est chiffré, regardez, 42%. C'est énorme. Presque un étudiant sur deux qui prend du retard, simplement parce qu'il a loupé un concept au début et qu'il n'a jamais eu l'occasion de rattraper. C'est exactement notre histoire de tour de bloc qui s'écroule. Bon, ok, c'est difficile, la méthode d'enseignement n'aide pas toujours. On pourrait être tenté de se dire, alors pourquoi s'embêter? Eh bien justement, c'est là qu'il faut complètement changer de perspective et voir pourquoi la chimie est si importante. Parce que la chimie, en fait, c'est bien plus qu'une matière scolaire. C'est carrément une façon de penser. Ça nous apprend à analyser des données, à tester des hypothèses, à voir les liens de cause à effet, et ça, ce sont des compétences qu'on peut réutiliser partout, tout le temps, dans la vie de tous les jours comme au boulot. D'ailleurs, on l'appelle souvent la science centrale. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment elle qui fait le pont entre la physique et la biologie. Elle est absolument essentielle en médecine pour développer de nouveaux médicaments ou en sciences de l'environnement pour trouver des solutions durables. C'est un peu le socle sur lequel plein d'autres sciences viennent se construire. D'accord, son importance est établie. Maintenant, allons encore plus loin et voyons comment, très concrètement, la chimie est un outil indispensable pour s'attaquer aux plus grands défis de notre temps. Et là, on ne parle pas de petites choses. La chimie est littéralement au cœur des solutions pour atteindre les fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Que ce soit pour l'énergie propre, l'accès à l'eau potable ou une consommation plus responsable, la chimie est en première ligne. Un exemple très concret, le problème des déchets plastiques. Eh bien, des innovations comme les biopolymères, les PHA, proposent une alternative vraiment durable. Ce sont des plastiques qui sont faits pour se décomposer et retourner à la nature, tout le contraire de nos plastiques classiques qui, eux, restent là pendant des centaines d'années. Et une autre avancée qui est juste fascinante, c'est le recyclage enzymatique. Là, on utilise des enzymes, un peu comme des ciseaux moléculaires, pour décomposer les plastiques. Et le truc génial, c'est que ça permet de les recréer à l'identique sans perdre en qualité, ce qui est le gros problème du recyclage habituel. C'est la porte ouverte à une économie vraiment circulaire pour le plastique. Et ça ne s'arrête pas là. Prenons l'agriculture. On sait que les engrais synthétiques posent un gros problème de pollution. Eh bien, la chimie explore des solutions incroyables, comme utiliser des microbes qui existent déjà dans la nature pour donner de l'azote directement aux plantes. C'est une solution super élégante et bien plus respectueuse de l'environnement. Alors voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Il est temps de mettre toutes ces idées bout à bout et peut-être de voir la chimie d'un œil complètement nouveau.
On a commencé en parlant de la chimie comme d'une matière difficile, en regardant aussi comment elle est enseignée. Mais finalement, on a surtout découvert son rôle absolument irremplaçable, comme science centrale, comme moteur d'innovation qui sont vitales pour notre futur. Le vrai changement, il est là, passer de l'idée d'un obstacle à franchir à celle d'un outil incroyable à maîtriser. Et je voudrais qu'on se quitte avec cette question. Et si on arrêtait de voir la chimie comme une simple matière, une liste de contrôles à réussir, pour la voir plutôt comme un langage? Un langage qui nous permet de déchiffrer le monde qui nous entoure. Et surtout, d'écrire le script d'un avenir plus durable. Quand on y pense, ça change complètement la perspective, non ?